Voilà. Ah, du coup, Raphaël, il boude. Non, c'est bon. C'est bon, j'en ai marre. Oui, on avait oublié de vous dire, Simon, il est intolérant, il aime pas les suprémacistes, en fait. Voilà. Et Raphaël, étant donné que c'est un suprémaciste blanc, il était un peu... Et il est intolérant au gluten aussi, je crois, Simon. Enfin, voilà. Simon, c'est le 5e membre. Vous savez, vous ne le voyez pas, mais c'est lui qui vous envoie tous ces petits messages comme ça, qui fait tourner les bandeaux et qui fait plein de choses. Oui, Raphaël, tu voulais dire? Ouais, je t'avais mis une dernière illustration, justement, pour donner du courage à tout le monde, mais bon, du coup, voilà. Ah! Ça y est, le military mode a été chargé. Il était à 99%. On est passé à 100%. Bon, bah maintenant, on est relax. Hein? Tout ce qu'on dira à partir de maintenant sera coupé. Monsieur le réalisateur, merci. Et du coup, on regarde des questions. Non, Léon n'avait pas dit que Aspel était en prison. Non, non, je n'ai jamais dit une telle chose, monsieur. Ou madame, peu importe. Avant de terminer le direct, allez jeter un œil sur le compte Twitter de Pompeo. Alors, on va faire ça. J'y suis aussi. Hop là. Qu'est-ce qu'il a dit, monsieur Pompeo? Il a beaucoup posté aujourd'hui. Moi, le dernier truc que je vois sur son compte, lui, date d'1 heure. Et c'est des photos de Pompeo avec plein de gens qui sont contents de se faire prendre en photo avec lui. Je sais pas si... là, son dernier, il dit que le Parti communiste chinois pose une menace existentielle aux États-Unis. Good riddance to this actual piece of... Bon, il a retweeté un autre truc. Ouais. Et en fait, bah attends, c'est... Non, attends. Je n'étais pas sur son Twitter à lui. Qu'est-ce que je regarde? Sur Sean Hannity, là. Ouais. Il y a 2 heures, donc dans 26 heures, you'll be able to follow me on Mike Pompeo serving as your secretary. Donc maintenant, en gros, il dit qu'on peut le suivre sur un autre compte et que ça a été un honneur de nous servir et blablabla. Bla, bla, bla. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial, en fait, les photos avec les gens? Ouais. Je sais pas, moi j'ai rien. Après, il a posté pas mal toute la journée. Moi j'avais vu, comme je vous disais tout à l'heure, mais je sais plus vers quelle heure c'était, mais il a remis une photo de la Constitution. Et je sais plus ce qu'il avait mis d'autre, faudrait que je retrouve. Mais on a tellement de liens là dans les salons. Si je retrouve, je vous dis. Autre information qui peut être un petit peu intéressante, Trump il organise sa petite cérémonie en parallèle de l'inauguration. Il invite tout le monde à venir le joindre à la base de Joint Base Andrew tomorrow, donc demain en Floride à partir de 8h du matin, heure locale. Je trouve que c'est intéressant qu'il a invité ses supporters à se rassembler pour assister de leur côté à la cérémonie d'investiture. Nous verrons bien. On a oublié dans le live de parler aussi de Pelosi qui a pété un plomb avec Chris Miller. Ouais, effectivement. En 2 mots, effectivement, Chris Miller a nommé à la tête du département juridique de la NSA. Donc, il a nommé l'avocat numéro 1 de la NSA, un gars à lui. Pourquoi il a fait ça maintenant? C'est certainement pour une bonne raison que moi, je ne suis pas capable d'interpréter maintenant. Mais en tout cas, ça a vraiment l'air de ne pas plaire à Madame Pelosi qui a envoyé une lettre très, très virulente en disant que c'était du gros n'importe quoi d'avoir nommé une telle personne à cette place-là. Donc, ça a l'air d'être un move qui leur a pas plu. En tout cas. Et du coup, je vous invite maintenant à vous rappeler de ce post-là qui est de 7 janvier dans l'info direct. Je vous ai mis, gardons un œil sur lui en parlant de Christopher C. Miller. Il est devenu secrétaire de défense le 9 novembre 2020, donc c'est assez récent. Il va probablement jouer un rôle bientôt. Donc voilà, ça je vous avais mis ça le 7 janvier. Et ici, vous avez le RAID 6. Le RAID 6 qui parle d'une instruction du secrétaire de défense, qui est Chris Miller. Le 7 janvier, je vous l'ai dit, c'est arrivé aujourd'hui.
Et apparemment, ça fâche l'État profond et Nancy Pelosi, qui est une grosse créature du marais, elle pratique la nouvelle forme de yoga dont on vous parle depuis un moment. Donc, les amis, si la théorie de complot nous permet, si une théorie vous permet de faire des prédictions, ça va. À un moment donné, donc si on ne s'est pas trompé toutes ces fois jusqu'à là, quand on vous parlait des choses qui vont arriver, bah, elles sont arrivées. Quand on vous parlait d'hypothèses, parfois c'est arrivé, parfois pas. Et on fait la part des hypothèses, etc. Et par contre, on vous dit, demain, on attend quelque chose. Et après-demain, vous saurez avec certitude dans votre cœur si c'est nous qui avions raison ou pas. Et maintenant, je vais revenir et répondre à un commentaire ici qui disait « Léo, pourras-tu nous refaire vite fait un condensé des hypothèses du plan qui devrait se réaliser demain ou dans les prochains jours ?» Je ne peux pas aller dans le détail pour plusieurs raisons. Et une d'entre elles, c'est parce que je n'ai pas accès à tout le plan. Et heureusement d'ailleurs, parce que si moi je l'avais, l'État profond l'aurait aussi, forcément. Si c'est accessible à des gens comme moi, que c'est des Pékins lambda qui débarquent de nulle part. Donc du coup, qu'est-ce qu'on attend? On attend à ce que les militaires prennent le pouvoir demain. Est-ce que Biden sera inauguré? Alors, quelqu'un nous a donné tout à l'heure les bons arguments pour nous convaincre que c'est peu probable qu'on arrive jusqu'à l'inauguration, c'est-à-dire qu'il soit officialisé président, parce qu'à partir de là, il sera plus, il aura comment ça s'appelle ça? Une immunité diplomatique. Il ne pourra plus être condamné et il deviendra chef des armées et qui va ordonner à l'armée de tout arrêter, quoi. Et donc, par contre, on attend à ce que les militaires prennent le pouvoir et qu'on entre dans une période, on ne sait pas combien de temps ça va durer, peut-être quelques semaines, un mois, 2 mois, de pouvoir militaire. Et pendant cette période-là, des opérations seront menées aux États-Unis et ailleurs. Et nous, à partir de demain, on commencera à avoir accès petit à petit aux grandes révélations. Toutes les révélations ne vont pas se faire demain, mais elles vont commencer demain. On parle des grandes révélations. Et voilà ce qu'on attend. Voilà ce qu'on peut dire. On ne peut pas vous dire plus. On peut vous dire avec certitude que les militaires sont du bon côté. On peut vous dire avec certitude que les criminels seront condamnés. Et on peut vous dire avec certitude que le plan, il a fonctionné. Jusqu'au dernier moment, enfin, tout a fonctionné parfaitement. D'accord? Est-ce que ça va être facile et qu'est-ce que ça va lancer comme période? Je pense que ça va lancer la tempête. Et si tu veux, dans une tempête, quand tu n'es pas solidement accroché, tu t'envoles. Donc, ça sera une tempête. On entre dans une ère qui sera un petit peu chaotique parce que il va y avoir des gens, les conversations... Enfin, on va arriver à un point où il n'y aura plus de choix. Les gens devront choisir. Ils sont complotistes ou pas? Voilà, c'est comme Raphaël il a montré avec son magnifique dessin. Là, on est en train d'arriver à ce stade-là, quoi. À toute personne. Et Q nous prévient qu'il y aura entre 4 et 6% de personnes qui ne vont pas se réveiller, en fait. Ils sont trop manipulés. Ouais, alors, au sujet de Pompeo, là, j'ai compris, en fait, qu'est-ce qu'on voulait nous dire. Effectivement, il a piné, donc il a mis en évidence un de ses tweets où il dit « Dans 26 heures, je ne serai plus dans le secrétaire, sur le Twitter du secrétaire d'État, et il faudra me suivre sur mon compte personnel, en gros. » Et c'est le 26 qui a retenu l'attention de la personne dans les commentaires, et qui nous dit « Allez voir le drop 26 ». Et effectivement, le drop 26 nous dit pourrait avoir un lien avec ça. Il nous dit « Pensez-y logiquement, l'armée, c'est la seule voie possible, complètement sous contrôle, sauvegardez et répandez ». Je ne sais pas bien comment ça se traduire, une fois que le marqueur 11.3 a été vérifié comme premier marqueur. Donc, il est possible effectivement que ça fasse référence à ça, mais c'est le genre d'interprétation que tu as une chance sur 2 de te planter, quoi. Donc, mais c'est bien possible. Et l'autre chose... Ouais. Vas-y. L'autre chose, il a tweeté aussi autre chose. Attends, c'est Pépito qui m'avait dit ça. Quelle est la date là-dessus? Je crois qu'il a tweeté ça hier. En gros, il a retweeté... attends, je te le partage, Léo, comme ça tu peux l'afficher. Il a retweeté ce tableau de George Washington qui traverse Delaware, je crois, et qui est un
tableau qui avait été posté une fois par Q, un 24 décembre d'ailleurs. Et voilà. Est-ce qu'il est en train de nous faire un autre clin d'œil à Q et nous dire c'est bon, là le plan il est en train de se dérouler, les mouvements ont commencé, les mouvements de troupes ont commencé et vous allez voir ce que vous allez voir demain. C'est une possibilité. Merci à la personne qui nous a fait ce commentaire. Moi, j'ai une question ici qui dit, de Laurence, qui dit Léo, si nous, on sait ce qui s'en vient, alors évidemment, l'État profond aussi. Ouais. Du coup, pourquoi les Obama, Clinton, Hanks, Lady Gaga, etc. viendraient se jeter dans la gueule du loup? Parce qu'ils n'ont pas le choix, en fait. Parce que s'ils ne le font pas, qu'est-ce que tu veux, en fait, qu'ils disent, les démocrates, qu'ils disent on a gagné les élections, par contre, on ne va pas à l'inauguration? Pourquoi? Pourquoi ils sont coincés, ils sont obligés de jouer leur plan jusqu'au bout. Ils n'ont pas le choix. Parce que s'ils ne le font pas, ils seront exposés. Donc maintenant, ils sont piégés. C'est le échec et mat. C'était au dernier live. Échec et mat, ils sont coincés, ils ne peuvent plus faire de marche arrière, etc. Et l'administration Biden, etc., ils demandent de renforcer la sécurité de ces choses-là parce que, soi-disant, ils ont peur. Ils sont en train de planifier des choses avec les Antifa, etc. On a oublié de parler du coup des immigrés qu'ils ont lancé à nouveau un coup marketing avec ça pour parler des immigrés qui débarquent aux États-Unis et essayer encore de diaboliser Trump avec ça alors que c'est son dernier jour. Pourquoi Enfin voilà, ils sont coincés. Tu sais, si toi tu rencontres pas, si toi tu dis que je suis le président de cette banque, par exemple, ok, et tu dis ça à un ami. Et cet ami, il te dit, ah très bien, bah, allons à cette banque. Et bah, du coup, si tu veux pas passer pour un con, il faut que tu trouves un moyen d'arriver au poste du président et faire semblant d'être le président de la banque pour être en accord avec ce que tu as dit. Parce que si vous allez à cet endroit et tu dis, mais en fait, non, je peux pas parce que tu vas être exposé. Bah, ça, c'est exactement la même chose qui se passe pour l'État profond. Et sans compter le fait que là, techniquement, ils ne peuvent plus voyager, en fait. Ils ne peuvent plus quitter les États-Unis. Q nous l'a dit aussi qu'ils ont fait en sorte à ce qu'ils ne puissent plus quitter les États-Unis. Est-ce que c'est pour ça que Bill Gates se cherche à acheter une compagnie qui fabrique des petits jets privés? Je sais pas. Un autre élément, là, puisqu'on est en train, il y a plein de. En ce moment, l'actualité est très très riche, et donc c'est pour ça que voilà, on vous donne pas toutes les informations qu'on verra, mais il y en a une, effectivement, que quelqu'un m'a rappelé. H m'a rappelé ça dans le chat, merci à lui. Que effectivement, hier, il y a 2000 personnes de la garde nationale qui ont été assermentées en tant que marshal, donc US Marshal. Donc ils ont prêté serment, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont un certain nombre de pouvoirs spéciaux. Donc moi, ce que j'avais vu comme pouvoir spéciaux qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient la possibilité d'arrêter sans mandat n'importe qui était en train de commettre un crime ou qui soupçonnait d'être en train de commettre un crime. Et H, donc je n'ai pas vérifié cette information, mais il nous dit également qu'ils ont la possibilité, grâce à ça, d'arrêter des personnes de haut niveau assermentées comme des juges ou des membres du Congrès. Donc ça, H, je te fais confiance là-dessus. Je n'ai pas vérifié cette information, mais ça pourrait avoir une grande importance dans les jours qui viennent aussi. Ok, alors moi j'ai deux questions là. Oui, mais Léo, si on passe en pouvoir militaire pendant X temps, que devient Trump? Il sera président, il va tirer sa révérence. Bah, en fait, bizarrement, le commentaire juste en dessous donne quelques indices. Et si Trump n'était qu'une pièce du plan pour que les militaires prennent le pouvoir au final et changent la donne avec les révélations? Dans le sens où si les révélations émanaient d'une administration hors Trump, donc les militaires, alors elle serait beaucoup plus légitime, neutre et surtout acceptée par l'opinion publique. Trump, il est trop diabolisé, je ne pense pas qu'il peut être aux commandes de toutes ces choses-là officiellement en fait. Ça, les militaires sont perçus comme étant objectifs et voulant l'intérêt général du pays. Les militaires ne sont pas un parti politique, exactement. Ils avaient besoin d'un homme comme lui pour secouer le cocotier et créer la situation où nous en sommes, un président utilisé comme une arme. Bah oui, c'est un peu ce qu'on a vu au début avec la vidéo et l'article qu'on vous a mis en ligne qui explique qu'en fait, les 4 ans de Trump, c'était une opération militaire. Q, c'est une opération militaire. Tout ça, l'administration Trump et Q, ça fait partie d'une grande opération militaire qui s'appelle La Tempête et qui est le grand aspirateur de papa pour éliminer la grande corruption
sur la planète entière, en fait. Cette entité, cet état profond, c'est quelque chose d'international. Et ça coûte. On vous a montré un article, enfin, on a partagé un article avec toutes les banques centrales possédées par la famille Rothschild. Et il n'y a personne qui se pose la question comment ça se fait que plus de 90% des banques centrales de la planète sont entre les mains d'une famille. Il n'y a personne qui se pose la question. Donc, voilà. Je pense que ça se répond tout seul, les commentaires. Et si rien ne se passe demain à 12h01, eh bien, les carottes seront cuites. En fait, dans ma tête, non, mais oui, voilà. Mais dans ma tête, en fait, tout dépend du temps de cuisson des carottes. Hein. Pour toi, bah, je sais pas. Exactement. Oui, en plus, le discours de Trump, les gars, quand Trump il nous dit notre aventure ne fait que commencer, comment pensez-vous qu'il dit ça en quittant la Maison Blanche? Comment elle peut commencer si lui, il se barre? Ça n'arrivera pas. Moi, dans ma tête, cette information, elle n'entre juste pas, en fait. Il n'y a pas de place dans l'échiquier à un échec de ce plan. Oui? Ouais, non, juste pour te dire, on a vu le discours de Trump, où bon, il n'avait pas l'air spécialement, tu vois, il avait l'air plutôt positif, plein d'espoir et tout ça. Il a même fait un petit sourire ou deux là pendant le discours. Par contre, là, on vient de m'envoyer le discours que Biden il a fait il y a 3 heures. Ah, il est pas bien, hein, Biden. Hein. Il pleure, il est pas bien. Comment ça? Il est vraiment pas bien. Non. Est-ce que tu veux le passer? Oui, carrément. Ouais. Apparemment, il était habillé tout en noir. Il a fait une petite larme, deux petites larmichettes pendant son discours. Donc, j'ai pas écouté le texte parce que c'est difficile pendant le live. Attends. À partir de 4 minutes, il se passe des trucs. 4 minutes 30. Ok. Je vous préviens, lui, c'est beaucoup plus difficile à traduire parce que souvent, même en anglais, ça veut rien dire ce qu'il dit. Oui? Ouais, juste, sur le pupitre, c'est écrit Joseph Beau Biden 3. En fait, je pense qu'il parle de son fils là qui est décédé. Hein. Peut-être pour ça qu'il fait une petite larmichette. Faut qu'on revérifie dans quel. Fais voir le titre de la vidéo. Voilà, mais parce que là en dessous là, Joseph Beau Biden, c'est son fils. Je sais pas si vous aviez vu cette vidéo où il y a des militaires qui disent mais moi je vote pas pour vous, vous envoyez les gens mourir au combat, machin. Et lui il répond oui, mon fils mon fils lui-même est mort en Irak. Sauf que son fils avait bien servi en Irak, mais il est mort d'un cancer des années plus tard dans un hôpital du Delaware. Et c'est Joseph Beau Biden. Je pense que le discours, on va écouter, hein, mais à mon avis c'est par rapport à ça et c'est pour ça qu'il nous fait une petite larme. I didn't do it for that reason. I did it because they're the best poets in the world. Il parle des Irlandais. James Joyce was said to have told a friend that when it comes his time to pass, when he dies, he said, Dublin will be written on my heart. Oui, il parle de quelqu'un qui est mort, en fait, concrètement. Well, excuse the emotion, but... Soi-disant, il pense à son enfant, donc oui, ok, je comprends. Ok, bon, pas forcément pertinent alors dans le contexte. Non, pas comme ça, non. Hop. Et alors, sinon, de Pompeo du 14 janvier. Oui, pardon. Oui, non, c'est Florian qui nous demande plusieurs fois est-ce que vous avez parlé du décèlement des nouvelles pièces dans le cadre de l'affaire Maxwell aujourd'hui. Alors, moi perso, j'ai surveillé ça toute la journée. Après, il a fallu préparer le live et puis enchaîner derrière, donc j'ai pas eu d'informations. Mais comme la dernière fois, comme au dernier live avec les histoires de l'Obama Gate, de toute façon, on va pas se ruer dessus et vous en parler ce soir sans avoir épluché et compris pour savoir de quoi il retourne. Donc voilà, on en reparlera plus tard là, mais effectivement aujourd'hui, il y a un juge qui avait autorisé la publication de nouveaux documents dans le cadre de l'affaire Maxwell. Mais on ne sait pas encore ce que c'est. On ne sait pas. Moi, j'ai
Timbal Price, voilà ça. Cette personne-là qui écrit, vous avez envisagé de découvrir des vérités qui pourraient vous aussi vous choquer. Ouais, pas seulement on l'a envisagé, mais on l'attend. Parce que nous, on ne peut pas tout savoir non plus. Hein. Actuellement, tout ce qu'on sait, c'est pas simple observation et déduction logique, en fait. On observe les faits, par contre, les vrais faits, pas ceux donnés par les médias. On ne regarde pas la télé comme ça, on ne bouffe pas leur filtre à eux, parce que eux, ils te disent, par exemple, le mouvement antisémite QAnon. Pourquoi ils mettent le mot antisémite afin ils veulent te la planter dans la tête, ils cherchent à te mettre des filtres en jouant avec les mots. Et comme on ne regarde pas du tout, on n'est pas du tout influencé par ça. On contrôle l'information qu'on cherche. On ne laisse pas l'information nous contrôler, nous. Et donc, en ayant tous ces points-là, on a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Après, on ne sait pas exactement à quel point et tous les détails, mais oui, certainement, il y aura des choses que même nous, ils vont nous choquer. Et sinon, j'ai encore un de Mimolette, sympa, qui dit « Je pense que demain, il n'y aura rien. » Ok, le Deep State ne va pas se jeter dans la gueule du loup. Rien qu'en France, c'est l'info qui tourne partout sur les pages Facebook de contestation. Alors, si c'est dans des pages Facebook, Si déjà... c'est dans Facebook, c'est que ça doit être vrai. Voilà, c'est tout ce qui représente un danger pour l'État profond n'est plus sur Facebook ni sur YouTube, etc. en ce qui concerne le plan. D'accord? Il y a des gens honnêtes qui font un super travail, qui sont encore sur ces plateformes-là parce que, justement, ils ne vont pas au-delà de certaines choses que les médias sociaux, ils te flaguent directement, ils te font sauter. Mais si tu vois ce genre d'informations, c'est que ça sent mauvais. Rappelle-toi qu'il y a encore des QAnon sur YouTube. Hein? Et bah, ceux qui sont restés, ils sont restés pour une raison. Comme ça, quand tout le monde apprendra ce qui se passe, ils vont se rappeler ce qui s'est dit sur QAnon. Ils vont dire, ah, je vais chercher. Ils vont chercher où? Sur YouTube. Et du coup, ils vont tomber sur les mauvais. C'est un jeu. C'est un jeu d'échecs pour eux. Je pense que ça va prendre plus de temps, mais aujourd'hui, c'est le monde qui se bagarre. On le voit grâce aux nouvelles alliances politiques. Ouais, ok. Déjà entendu le morceau The Voice of Q qui date de 82. Ça vaut vraiment le tour? Non. Alors, The Voice of Q. Est-ce qu'on jette un coup d'œil? Je sais pas si on s'était pas... On se l'était pas mis une fois en privé? Les The Voice paroles. of Q. On va voir. What you gotta do, open your mind and listen, prepare to receive. T'avais le... Je tape traduction. Si jamais quelqu'un a pris la peine. Non, apparemment pas. Bon, bah tant pis. Hein. Alors. Les amis, avant qu'on commence, je vais devoir vous quitter. Yes. Donc, belle soirée. Merci encore à vous tous. Et on se voit demain. Bisous, Raphaël. Bisous. Posez-vous bien. Salut Raphaël, bisous. À demain pour Ciao. le moment. Ciao. Si tu quoi, je profite aussi du ça. Moi, je dois décoller aussi, donc moi aussi, je vous laisse. Ok. Les gens qui sont restés, profitez bien de la chanson. Bisous à tous, Ouais. Pupito, les gens qui nous regardent. Merci à tout le monde. Merci en particulier à ceux qui nous font des dons. À très bientôt, enfin, certainement à demain. Donc, bye bye. Ouais. Ciao. Ciao, Bisous Rudy, à Merci, plus. bisous. Ciao, ciao. Et tiens, j'ai une question pertinente là. Si Biden est en danger, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas 15 000 militaires autour de lui là pendant son discours au Delaware? Mais il n'a pas 15 000, il y a 25 000. Non mais là, le discours qu'on vient de voir dans le Delaware, là où il faisait Ah, sa oui. petite larme, pourquoi c'est pas non plus fermé et puis bardé de militaires dans tous les sens, quoi, c'est... Parce que c'est autre chose. Ouais. Donc, la voix de Q, ce que doit faire Wachu, ouvrez votre esprit et écoutez, préparez-vous à recevoir la transmission. Communiquons l'hyperespace interplanétaire, ouvrez votre esprit. Q répondra aux questions à tout moment. C'est la voix de Q. Sentez la gravité, passez à une nouvelle réalité, ouvrez votre esprit. Q vous fera part de ses réflexions au fil du temps.
C'est la voix de Q, c'est la voix de Q. Blablabla. Ouais, ok. Ça continue apparemment. Mm. Voilà. Je connaissais pas l'existence de ce Intéressant. morceau. Communiquons, c'est la voix de Q, l'hyperespace interplanétaire. Ouvrez votre esprit. Écoutez. Q répondra aux questions à tout moment. Préparez-vous à recevoir la transmission. Bon, ça répète la même chose qu'en gros. Mm. Bah, vous savez, on vous l'a déjà dit plein de fois. On vous invite d'avoir une forme de spiritualité pour commencer. La nôtre, c'est la Bible. Et nous, avec la Bible, on comprend de quoi parle cette chanson et de quoi il s'agit et de quoi ceci, cela. Après, avec des formes de spiritualité, on peut aussi comprendre de quoi ça parle éventuellement. La véritable nature du complot, elle n'est pas politique. Elle n'est pas industrielle et elle n'est pas étatique. La véritable nature du complot, elle est spirituelle. C'est-à-dire quelque chose qui concerne notre perception de ce qui est la vie, de ce qui est la réalité, de ce que nous faisons ici, en fait. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on fait aussi des lives spirituels. C'est parce que, justement, dans le nouveau monde, il y a plein de choses qu'on va apprendre où on va devoir vraiment switcher. C'est un nouveau paradigme qui nous attend. Donc voilà, pour ceux qui disent à quelle heure envisagez-vous de faire le live demain, juste avant l'inauguration, si on peut, encore une fois. Et maintenant, Pépito, si tu as quelque chose à ajouter, après je mets la chanson. Moi je voulais juste rebondir rapidement sur l'histoire de la spiritualité, sans rentrer dans le détail me concernant, mais c'est super important aussi parce que personnellement, ça m'a apporté la paix intérieure, quoi, que j'avais jamais trouvée jusqu'à maintenant. Et du jour où j'ai commencé à m'ouvrir sur l'aspect spirituel des choses et de la vie, eh ben, c'est devenu tout de suite beaucoup plus facile et beaucoup plus simple. Et c'est... Voilà. Après, on n'est pas en live spirituel, donc je vais pas m'étaler là-dessus, mais vraiment, ouais, c'est super important. C'est clair, c'est clair. Alors, les amis, maintenant, on va vous laisser avec la chanson Nous sommes le peuple. C'est une première version. On vous avait dit on va tout faire pour essayer de finir la musique avant le 20 ou le 20. On est avant le 20. Demain, c'est le 20. Et la musique est finie. Il nous manque maintenant le clip. Du coup, ça sera probablement pas prêt pour demain. Mais la musique, au moins, vous avez une première version finie qui est là. Et donc, on laissera les commentaires ici. Comme ça, j'aimerais avoir vos retours sur Telegram. On va essayer de les lire. Donc, on vous laisse avec cette chanson qui dure 7 minutes et 17 secondes. On n'a même pas fait exprès. Donc, je la lance et on vous dit bonne nuit. Pas besoin de lancer le générique, monsieur le réalisateur, étant donné qu'on va lancer la chanson. Donc, c'est la version longue du générique. Voilà. Merci pour votre temps. Comme Rudy a dit tout à l'heure, merci pour votre temps, vos dons aussi, votre aide, votre soutien. Ouais. On a fait gentils messages, tout. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, on l'a fait ensemble. On l'a fait ensemble. Nous, sans vous, on n'est rien. On n'est rien. Donc voilà, c'est vous notre raison de nous lever le matin et de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Vous allez être beaucoup plus nombreux dans le futur. On a fini l'apéro. Il est temps de passer à l'entrée. On ne parle même pas encore du plat principal. On entre à l'entrée. Voilà. Donc, Pépito, si tu as un dernier mot, sinon je lance la chanson. Non, c'est parti. Juste bonne nuit tout le monde. Prenez soin de vous et puis encore un grand merci. Yes, merci. Et du coup, on essaiera de se voir demain, sinon à vendredi, mais demain, on se verra, je pense. Ouais, je pense. On vous tiendra au courant sur Telegram. Merci et ciao. Je vais remettre du début pour que ça soit bien propre. Ça serait dommage. Sinon, hop là. Alors, on vous laisse. Oh, je vais y arriver.
On va y arriver. Vois-tu mon fils, j'avais ton âge, j'avais pas tout à fait 15 ans. Le monde était cet endroit bizarre qui ne vénérait que le dieu argent. Béton, acier, bitume et verre, champs d'asphalte couverts de voitures. Mille temps de rire, d'aimer, de briller, se connecter à la nature. Mon fils, ce temps te paraît fou? Pourtant, c'est que le début de l'histoire. L'humanité perdue dans le noir, la dictature en arrière-goût. Luxe, richesse et notoriété, égoïsme au rang de vertu. Je pense pouvoir dire sans abuser, l'humanité semblait perdue. Certains l'ont compris dès le début et ils n'ont pas hésité. Et si et là, timidement, on pouvait entendre chanter. Je suis un père, un fils, un frère. Je suis une mère, une fille, une sœur. Nous sommes parents mais aussi enfants d'une grande famille qu'on appelle l'humanité. Nous sommes ensemble, tous unis derrière ces mots. Nous sommes le peuple, nous sommes ensemble, rien au monde ne nous arrêter. On savait tous que ça déconnait, que la terre ne tournait plus vraiment rond. On n'avait même plus le droit de penser. La faute à la télévision. Ça ne pouvait pas durer longtemps. Quelqu'un finirait par se lever. Le peuple gronde, le peuple a faim. Dans Babylone, la dépravée. De plus en plus ouvrez les yeux. L'humanité prise pour cible. La claque qui nous a réveillés, c'était le virus invisible. Choc et effroi de constater comme le marais était profond. L'humanité leva la tête et se forma en bataillon. Ils n'ont jamais voulu l'admettre et ils ont tout fait pour l'empêcher. Mais derrière chaque porte et chaque fenêtre, on pouvait entendre chanter. Je suis un père, un fils, un frère. Je suis une mère, une fille,
une sœur. Nous sommes parents, mais aussi enfants d'une grande famille qu'on appelle l'humanité. Nous sommes ensemble, tous unis, laissez-nous. Nous sommes ensemble. Un lion m'avait tendu la main. Je l'ai pris et j'ai trouvé une clé. Car ni le diable ni son cire que ses mensonges ne pouvaient vaincre la vérité. Un aigle plane, les nuages grondent, et une vipère se terre en quête. Dans l'agenda céleste du monde, c'était le jour de la tempête. Nous sommes là.